Salut la team NE, depuis quelques jours j'ai lancé le challenge confinement. C'est un programme gratuit sur plusieurs semaines afin qu'un maximum de joueurs et de joueuses puissent continuer de progresser durant ce confinement et arriver prêts comme jamais lors de leur reprise en club. Pour le rejoindre, le lien est disponible en description et en plus de cela, je te donne rendez-vous chaque dimanche sur l'Instagram de Natural Evolution qui est nouveau d'ailleurs car l'ancien a été désactivé par Instagram afin de répondre à toutes tes questions, connaître tes ressentis et faire le point sur ta situation durant ce confinement. Au Bayern de Munich, l'importance d'une forme physique élevée, bien planifiée est scientifiquement prouvée depuis longtemps. Depuis des années, le Bayern de Munich impressionne par son impact physique. Les joueurs jouent avec une intensité incroyable, ont la capacité d'enchaîner 50 matchs par saison et le tout sans se blesser. Grâce à cette méthode et les qualités intrinsèques des joueurs, le Bayern a tout raflé sur son passage durant la saison 2019-2020 malgré le Covid-19. Ils ont remporté 5 trophées possibles en comptant le triplé Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne et Championnat. Ajoutez à cela la Super Coupe d'Europe et enfin la Super Coupe d'Allemagne. Dernièrement, le professeur Breut a déclaré la méthode mise en place par le club afin que leurs joueurs deviennent des machines de guerre sur le terrain. Ces sessions et leur intensité sont devenues légendaires au club. Thomas Müller commente que parfois, les joueurs auraient aimé lancer leur cher professeur dans l'espace. Brutal était devenu le mot à la mode fréquemment utilisé parmi les joueurs pour décrire les entraînements athlétiques du Bayern de Munich. Dans cette vidéo, je vais te détailler cette méthode, t'expliquer son fonctionnement ainsi que sa mise en place afin que tu puisses t'en inspirer pour devenir toi aussi une machine sur le terrain. La méthode utilisée est la surcharge progressive. Le but est d'augmenter chaque semaine, chaque mois et à chaque cycle l'intensité de travail. C'est une méthode que j'ai utilisée avec mes joueurs dans le groupe privé durant ce confinement qui va porter ses fruits dès la reprise du foot et que je vais te présenter en fin de vidéo. Aujourd'hui, la grosse erreur que peut faire et que font un grand nombre de joueurs est de rester sur la même intensité. En faire plus que les autres est une chose et le faire bien en est une autre. Sur le terrain où je coach, je vois tous les jours des joueurs s'entraîner seuls face au but. Ils passent 1 heure à dribbler le vent, à faire des frappes, des jongles et des slaloms. Mais ils jouent, ils ne s'entraînent pas. Et c'est là où toute la différence se fait. Alors oui, je sais que ça part d'une bonne intention, mais à part se défouler et se donner la sensation d'en faire plus que les autres, ça ne sert à rien, d'autant plus que tu passes plus de temps à aller récupérer ton ballon dans les filets qu'à réellement progresser. C'est comme un coureur qui a pour objectif de gagner un marathon, mais qui ne s'entraîne que sur des courtes distances. C'est totalement incohérent. Tout ce qui est mesurable est améliorable et ça passe en partie par la charge progressive. Pour mettre en place cette méthode, il faut passer par une phase de testing pour connaître tes réelles capacités athlétiques. Je pense à l'endurance, à la puissance, à la force ou encore à la vitesse. Pour les joueurs intéressés par cela, j'explique tout en détail dans l'ebook gratuit La Bible du footballeur qui est disponible en description. Tu retrouveras aussi des chapitres entiers sur la préparation mentale ainsi que sur la nutrition du footballeur. Après avoir fait tous ces tests, tu peux entamer une planification par rapport à tes objectifs tout incluant cette notion de charge progressive. L'erreur à ne surtout pas faire est de partir de trop bas ou de trop haut. Partir de trop bas te fera progresser trop lentement, un peu comme ce joueur qui fait des frappes pendant 1 heure sur le terrain et trop haut entraînera des blessures chez le joueur qui pousse trop loin et tout le temps ses séances d'entraînement. Il est bien de commencer en rajoutant 2 séances par rapport à son planning habituel pour un débutant. Par exemple, si un joueur s'entraîne 3 fois par semaine en club sans jamais avoir fait d'entraînement supplémentaire, il pourra commencer par 2, puis 3, puis 4 séances par semaine. Pour le joueur comme toi qui en fait plus avec 4 à 6 séances d'entraînement supplémentaires par semaine car tu sais que sans ça, ça va être compliqué d'atteindre le haut niveau, la façon de faire sera beaucoup plus subtil. Contrairement aux débutants, tu devras te focus sur ces 6 différents points. Le premier, c'est augmenter la résistance. Le deuxième, le nombre de répétitions. Le troisième, augmenter le volume. Ensuite, augmenter la difficulté de l'exercice, augmenter la fréquence et enfin, réduire les temps de repos. Pour vulgariser, cela revient à se dire combien de fois je m'entraîne, à quelle fréquence et à quelle durée. Pour que tu puisses visualiser, voici le programme que j'avais donné à mes joueurs. Ce sont tous de gros travailleurs qui ont l'habitude de s'entraîner à haute intensité et durant toute l'année. Ce planning était sur 4 semaines à hauteur de 5 grosses séances par semaine et certains divisaient parfois leurs séances en 2 parties en faisant matin et après-midi. La semaine type était la suivante. Mardi, on commençait avec de la méthode bulgare haut du corps. Ajoutez à cela du 15-15 en shadowboxing ou du vélo à basse intensité durant 20 minutes. Le mercredi, c'était 30 minutes de cours à 75% de la FC Max plus 3 fois 1 minute
minutes 30 et enfin du gainage. Le jeudi c'était récupération active, le vendredi on enchaînait avec Muscle Evolution qui est le programme musculation au poids de corps spécifique pour footballeurs et ajouté à cela 4 minutes de 15-15 et enfin pour conclure Skills Evolution qui était le programme spécifique technique pour footballeurs, donc il finissait avec du ballon. D'ailleurs cette séance là je me rappelle était la plus dure pour beaucoup. On enchaîne avec le samedi. Samedi c'était séance vitesse du programme spécifique pour footballeurs Speed Evolution plus 4 minutes d'intermittent force. Dimanche on concluait la semaine avec un circuit training pour certains et d'autres privilégiaient une sortie longue de 40 à 1 heure de footing. La charge progressive est rentrée en compte à chaque semaine. Ce que j'avais fait c'est que j'avais augmenté les charges pour la méthode bulgare le mardi. On était passé de 75% à 80% pour la course le mercredi. Pour le vendredi certains ont rajouté des répétitions, réduit les temps de repos ou ont ajouté tout simplement un gilet lesté pour leur séance de musculation. La même chose pour le samedi avec la séance vitesse et l'intermittent force et ainsi de suite pour le dimanche. Pour ce planning c'était une charge progressive dite assez courte comme le Bayern a fait pour leurs joueurs durant le confinement car ils devaient répondre vite et fort pour la Ligue des Champions en fin d'année. Pour mes joueurs c'était exactement la même chose. C'était le confinement et il y avait trop de repos donc on a dû envoyer du lourd directement. Pour une saison complète les charges sont lissées sur le long terme mais l'esprit reste le même. Maintenant une chose qui doit être précisée concernant les joueurs du Bayern est que leur évolution physique n'ont pas eu lieu durant le confinement. Cela a bien sûr influencé mais c'est un travail sur le long terme qui leur a permis d'avoir ces physiques là et non 2 mois de muscu comme certains le prétendent. Je tiens aussi à préciser que ces physiques sont atteignables naturellement mais visent sur le long terme si tu veux continuer de progresser sur le terrain durant ta prise de muscle. Vouloir aller trop vite te rendra trop lent et t'exposera à d'éventuelles blessures. Avant de vous laisser là la team, pensez à nous rejoindre sur Instagram, l'ancien compte a été désactivé par la plateforme et comme à chacune des vidéos la team, pensez au petit pouce bleu, aux commentaires pour le référencement qui fait plaisir et ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde sur la chaîne et à présent la team, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.